Ok, on est parti. Bonjour. Salut. Euh, pour ce soir, ce qu'on a passé, vu que j'ai pas eu le temps de préparer grand-chose, on peut peut-être revenir sur ce qu'on a fait durant les derniers jours. Je sais qu'on a fait des saucisses, on a fait... je sais même plus. On a fait du pepperoni. On a fait des tartelettes. Jambon, je vous ai jamais montré la saumure, mais je l'avais fait quand même pour montrer le résultat, fait que je l'ai fait lui. Ensuite de ça, on a fait du haché. Ouais, ça ressemble à ça. Ouais, d'accord? Bon, fait qu'on monte lequel avant? En premier? J'aurais voulu avoir Anthony pour parler des saucisses, mais c'est pas grave. On prend la merguez. Sur la merguez, mon tour de quoi qu'elle a, la merguez que j'ai eu tant de difficultés à pousser. C'est pas elle, je crois. Un coup, la caméra fermée, ça s'est fait tout seul. Bon, Non, celle-là, c'est la saucisse à deux. Ah, sans congé. ça, c'est les merguez, non? Ah. Ouais, on les voit pas très bien, là. Bon, bah, Ok. peut-être sortir une des achats aussi du congélateur. Bah oui. C'est sûr qu'on ne les a pas gardés au frais du temps à l'autre. Pizza. Ça aurait été peut-être un peu moins bonne, là. Non, ça, c'est pizza. Encore pizza. Désolé. Tacos. Merguez. Là, il manque juste la pizza. Ouais, il y en a pas beaucoup dans celui-là, mais... Ouais. Ok, pizza. Je vais peut-être qu'on mette les pizzas à la place. Ça, c'est les... Merguez, finalement, sont excellentes. Merguez, fromage. Ça Non, fait j'ai pas pas mis de de fromage, jaune, j'ai juste ça? mis bacon. Comment? Ça t'a pas déjeuné, ça? Non. Non, ça, c'est que j'ai mis dans ce Des belles merguez. Avec du ça a bacon. de l'allure, oui. Assez piquante quand même pour septembre. J'ai trouvé Ouais. parfaite, excellente. Excellent. Adoré. La pizza? Pizza. Elle est bonne. Elle est vraiment bonne aussi. Parce que celle-là a fait l'affaire à tout le monde. Oui. Anthony comme aussi. On la voit pas trop à cause que c'est gelé, mais elle ressemble à ça. De la bonne merguez. Pas de la bonne merguez, mais de la pizza. Cette fois-ci. On avait mis pepperoni, fromage, On a mis tout ce qu'il y avait besoin de... sauce à pizza. Ouais. Tout ce qu'on met dans une pizza, sauf de la pâte. Là. Moi, bon, on aurait pu mettre aussi des champignons, des piments, des choses comme ça. Ouais. Des pois de limite, des ananas. Ouais. Non. Ensuite de ça, on a fait Aïe. la tacos. Oui. Elle aussi était bonne. Oui. Elle est délicieuse. Avec les épices à tacos et tout ce qu'on met dans les tacos habituellement. Wow, puis salsa, puis... bon, faut que je regarde les vidéos pour savoir ce que j'ai mis On dedans. avait mis de l'oignon. Oui. Fines herbes. Là, on avait... On les montre pas. Ah, Faut lui montrer. c'est... Ils sont un peu plus rouges que les autres, les... C'est Tacos. surtout à cause des épices. Oui, et aussi de la salsa. Ouais. Voilà. Là, ils sont faciles à sortir parce que quand je les congèle, je les semi-gèle dans le congélateur pour qu'ils soient toutes séparées. Ensuite de ça, je les mets dans un sac et je les mets au congélateur. Comme ça, si je veux, je peux en sortir juste une, sortir le taco au complet. Ils sont jamais collés ensemble. Ça, c'est le truc. Ouais. Puis, quand vous congelez les trucs, là, sur l'eau froide, on immerge le sac doucement dedans, ça vide l'air au complet. Ça prend moins de place, ça se conserve. Un peu tantôt. Maintenant, les fines herbes. Oui. Celle-là, moi, je l'ai moins aimée. Bon, Elle est bonne, mais je l'ai moins aimée. Anthony l'a adoré, je pense. Oui. Oui. On avait utilisé des fines herbes fraîches, puis un peu d'autres épices. Je m'étais lancé de même, j'avais pas trop d'idées sur ce que j'allais mettre dedans. On a peut-être changé mes épices pour moi.
Mais je vais en faire d'autres pareils. Si Anthony l'a aimé, il y a sûrement d'autres monde qui vont l'aimer. Voici à quoi ça ressemble. Les fines herbes. On peut remarquer des petits points verts, c'est les herbes. On va mettre du persil en plus. Toujours bon. Bah oui. Et puis, pour finir, il y a Saucisse à déjeuner. Oui. J'aurais aimé mettre du bologne dedans, parce que ça fait vraiment bon dans une saucisse à déjeuner. Un petit truc. La saucisse du bologne dans la saucisse, c'est une heure. Oh, Voilà. eux autres étaient là. Oui. Je vais lancer un. Semblable aux autres, finalement. Oui, mais ça goûte vraiment la saucisse à déjeuner qu'on achète dans un magasin. Ouais. Là, c'est tout simple. Oui. Là, il est toujours sur ta page Facebook. Normalement. J'ai certains de mes lives qui n'ont pas été enregistrés. Ah, c'est dommage ça. Dans l'apprentissage, je sais pour savoir comment ça fonctionne. Ouais. Là, je fais attention, puis je m'assure que tout est toujours sauvegardé. Ouais. Merci. Ensuite de ça, le merguez, on l'a déjà montré, c'est beau. Ouais. Fait que, on va mettre ça au congélateur. Ah, il y a la choco porto. Je l'ai-tu fait là, elle? Non. Oui, non. Parce qu'on l'en a fait ensemble. Mais pas en règle. Ah, c'est ça. Ouais. Ça, c'est une petite recette personnelle. Chocolat et porto. C'est spécial. Mais ils vont dire, mais c'est vraiment, vraiment. Je l'avais fait avec du vin cette fois-là. Et je l'avais pris de la gelée de Porto pour mettre dedans. De la gelée de Porto. Qui est cela. Ça, c'est bon avec des fromages, c'est bon sur des toasts, c'est bon sur des biscottes. C'est pas donné, mais c'est bon. Exactement. C'est un goût particulier. Ouais. La choco Porto, on va vérifier si elle est facile à sortir. Non, c'est pas sûr. Non, c'est ça. Non, elle est vraiment loin, dans le fond. Elle est très très loin. Là, sortirait bien. On en fait une dégustation. Ouais. On avait de la sauce soda aussi. Oui. Qu'on avait fait. J'en ai. Je ne l'ai pas congelé. Ouais. On va aussi montrer notre pepperoni. Qui Ouais. est un peu plus piquant. Saucisse hot dog. Que moi, je n'ai pas encore essayé. Ah, elle, c'est sûr qu'on avait utilisé du nitrite et je l'ai fait cuire pour qu'elle se conserve plus longtemps. Ouais, 2 semaines. 2 Celle-là. semaines facile. Donc, on peut la manger plus comme ça. Oui, on peut la manger cuite aussi. Ouais, moi, je la fais bien sauter. J'allais la montrer. Puis ça va être le fun parce qu'on n'y a pas goûté encore personne. C'est à ça que ça ressemble à nos saucisses hot dog. Wow. On aurait pu prendre notre temps et les faire exactement tout pareil pour que ça soit vraiment beau. Je sais pas. Peut-être une autre fois. Ça, en plus. Elle ressemble vraiment à du saucisse hot dog à l'intérieur. Je sais pas pour le goût frais parce que j'en ai jamais mangé de frais. Ouais, mais c'est assez classique donc. Ouais, ça goûte la saucisse hot dog. Ouais. La saucisse au poulet. On a mis du porc et du poulet dedans. Ça goûte les deux. Ouais. Ouais, c'est bon. C'est pas pire. Parfait. Et du poulet congelé qu'on sait pas quoi faire avec, là. Je monte-tu Ben oui. le pepperoni? Bon, on pourrait dire qu'on est rendu là. Ouais. Bon, notre pepperoni, il est un peu grand. On en a quand même pris un petit bout pour faire de la pizza, tout ça. Qui était très bonne d'ailleurs. Ouais. Mais, on était pas si bien installé que ça. Ouais. Il aurait fallu que je congèle un peu ma viande, je pense, pour le pousser. Puis
puis qu'on pousse ça plus serré et que je fasse des plus petits morceaux pour être capable de l'accrocher dans le four. C'est là, je ne pouvais pas l'accrocher dans le four, je ne pouvais pas la recouper, rien de ça. Je l'ai fait cuire couché, attaché. C'était pas l'idéal. Ouais. Je m'en doutais pas mal. Ça... Le produit est pas mauvais, c'est l'apparence. Là, comme ça, on aurait pu le mettre dans le four, mais là, on l'a coupé pour faire de la pizza, il y en Ouais. manque. Venir à retrouver la super emballage commence. Ça sera un bon commencement. Puis en plus, ben, comme je me soutenais à vouloir le faire sécher comme il faut, parce qu'il ne séchait pas, parce qu'il était couché, fait que le liquide s'écoulait moins bien, ben, il s'effrite un peu parce que j'ai poussé les cuissons. Je savais que je faisais quelque chose qui n'était pas nécessairement une bonne idée, mais des fois on s'essaye, on se dit, ah, ça va peut-être marcher. Regarde, vraiment. Finalement, là, il n'aurait pas dû coller Il s'est au boyau fibreux. Et le boyau fibreux est comestible aussi, il n'y a pas de problème. J'allais leur montrer ça quand on a enlevé le boyau, mon père. Ouais, fais attention parce qu'il tombe en morceaux. Dans le fond, là, vu que ça colle, ça ressemble à ça quand on l'enlève, le boyau fibreux. C'est pas très beau à voir, mais... Mais il est bon. Il est bon. Assez épicé quand même. Oui, assez épicé. T'exagères même pas là-dessus. Comme, je sais pas si on va le voir, là, j'avais placé des morceaux de gras pas hachés, pas coupés, pour lui donner une belle texture. C'est ça que ça donne. Fait qu'on voit quand même que l'effet que je voulais avoir est là. On a des cubes de gras qui va faire que il va avoir une belle texture, une belle apparence. Pas uni. C'est parfait. Côté goût, ça coûte un pepperoni épicé. Oui, assez épicé. J'ai mis beaucoup de poivre. Beaucoup. Ou un tout petit peu. Disons que peut-être que j'aurais pu faire 2 kilos avec le poivre que j'ai mis là-dedans. Ouais, peut-être. On ne mettra pas trop, hein? Pour tantôt. Ok, je vais juste leur mettre un peu Ouais. comme ça pour le protéger. Bon, ça c'est ça qu'on sent. Ah, pas de suite. Non? Non, on parlait des. Des tartelettes. Ouais, nos tartelettes, nos super tartelettes. Oui, qu'on a eu de la crème un peu périmée. Juste un peu. Mon erreur, j'ai mal lu la note. Ok. Bon, j'allais leur montrer tout ça. C'est collant la pâte. Ouais. J'ai essayé de la faire refroidir au frigo pour que ça fige. Ça a plus ou moins marché. J'allais envoyer au congélateur pour que ça fige. Ça a très bien marché. C'était très froid. Fait que pour C'est à ça que les, ça ressemble. pour les manger, il fallait pratiquement les ressortir du congélateur et les laisser au frigo. Et à ce moment-là, la moitié du liquide revenait liquide. Ouais. Au lieu de rester en jeu. Fait que, soit mettre beaucoup plus de meringue, qu'on n'a pas de crème, puis qu'on a en masse d'œuf, soit vraiment utiliser la crème. Mais ça donne des idées. J'ai peut-être des petites idées à faire aussi. Ok. Toujours, tu rates ton coup là, mais tu rates pas ton coup. T'es pas pour autre chose, puis ça te donne des idées. Ensuite de ça, encore quelque chose que ça va être une surprise. Jambon de bœuf que j'ai fait samurer pendant une semaine. Du jambon de bœuf. Ouais. Fait que je devrais appeler ça du jambon de bœuf. Ça sent pas grand chose. Non. Je sais même pas s'il réussit. Aucune idée. Moi, je peux pas le Ça irait mieux avec mon slicer. Il est très bon. Pas trop salé. Ça a le bon sens. Ça donne ça.
Une très belle apparence à l'intérieur. À l'extérieur, un peu moins. Mais c'est normal. C'est ça que ça donne. Là, la pièce que j'ai utilisée, extrêmement maigre, ça me donne un jambon qui est un peu moins goûteux à cause de ça. Mais c'est très bon quand même pour ceux qui mangent pas de porc. Ceux qui mangent pas de porc, mais c'est parfait, c'est un bon compromis. Pourquoi je l'ai fait saumurer une semaine? C'est parce que j'ai pas injecté mes pièces de viande. Au lieu de les injecter, je les place dans une saumure à base d'eau, avec toutes les épices, le sel hydrate, le sel, etc. à l'intérieur. Oh, c'est puis je le laisse là-dedans pendant une semaine. D'habitude, ça donne le temps à toutes les épices d'agir jusqu'au centre. Si on le laisse moins de temps que ça, au pire, ce qui va arriver, c'est que la couleur ne sera pas unie, puis on va avoir une couleur plutôt grise vers le centre. C'est pas qu'il n'est pas bon, c'est que le nitrite n'a pas agi encore à sa place-là, puis c'est pas grave. Maintenant. OK. Ouais. Celle-là ou la... Ok, celle-là. On a travaillé sur l'onge en fin de semaine. Oui. Et j'ai fait exprès, toutes mes pièces que j'ai sorties du surlonge, je les ai pas congelées. Je les ai emballées dans du papier pêche de boucher. Fait que normalement, si cette pièce-là aurait été en comptoir, Elle serait plus vivante. elle serait pas belle. Elle serait vraiment pas belle. Oui, mais là, Là, elle va être belle. je la détache. OK, live. Première fois qu'il la détache de la semaine. Ouais. Je n'avais pas encore ouvert. Et je pense Est-ce qu'on l'a que fait au début de la semaine. vont me planter, là? Ou non? Eh ben non. Je pense pas. Elle est restée saignante, ça. Un peu. Là, pour... Ouais, elle est Ouais. vraiment saignante. On l'a faite il y a plus de temps qu'on est capable de la garder dans le frigo. C'est ça. Après Elle est l'avoir achetée. encore très belle. C'est comme si on viendrait de la couper. Et pourtant, ça fait à peu près une semaine qu'on l'a mis là-dedans. Un peu moins. Un peu moins. Mais... On va dire à peu près 5 jours. Oui. Ouais, c'est 5 jours. Mais elle est restée bien belle. Comme si on venait de la couper. Ouais. La façon, c'est de l'emballer dans du papier pêche, serré le plus possible, l'attacher avec la corde pour être sûr qu'il reste bien serré. C'est sûr, peut-être pas le mettre direct dans le frigo, le mettre quand même sur une serviette ou une assiette parce que ça peut saigner un peu quand même. Un tout petit peu. Mais la pièce va rester très belle. Ça fonctionne aussi pour un roast beef qui est attendri mécaniquement. Ah, il va rester très beau après 5 jours. Elle, on va faire de quoi avec Ok. Même moi, je le sais pas. Non, Ok. c'est comme ça me tente. J'ai fait pareil avec mes autres morceaux. Le mini roast beef que je voulais prendre, puis le jambon que je voulais prendre. Oui, ça c'est le mini roast beef. On Ouais. débat dessus ou... Même pas, il est pareil. Puis l'autre pièce, ça va être la même chose, pareil. Elle est plus attachée. Ouais. Je vais prendre ma serviette tantôt, fait que oui, je vais l'ouvrir. Toujours autant saignante. Hein? Ah, c'est sûr que c'est facile d'arracher les cordes. Hein? Toujours aussi belle. Et on l'a emballé en même temps que l'autre. Le papier à viande ciré d'un côté, pas ciré de l'autre, va faire la même chose aussi que le papier pêche qu'on a là. C'est juste que l'autre, probablement qu'il coûte plus cher. Mais ça fait aussi bien. Bon. Ensuite de ça, on était supposé faire autre chose. Je voulais te faire une rosette. Je pense que tu l'as quand même pas payé. C'est la dernière fois, ça a bien fonctionné. Moi, notre caméra est en train de tourner de bord. Ça, ouais, ok. Disons que comme je suis pas vraiment encore équipé,
Ben, mon installation de caméra, il change à toutes les fois, puis j'essaie de trouver la meilleure façon pour que ça tienne, puis que ça ait du bon sens. Puis là, je pense qu'on va prendre une pause pour remettre ça comme il faut. Oui. Ouais. On revient dans un instant. C'est ça. Puis on... avec autre chose.